Dieu n'a jamais dit il y a petit péché dans sa Bible. Fouillez dans la Bible, montrez-moi un verset qui dit il y a petit péché. Il y a grand péché. Montrez-moi un verset qui le dit. Péché, c'est péché. Mais le péché que Dieu ne pardonne pas, bien aimé, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Que Jésus a dit qu'il ne sera ni pardonné sur cette terre, ni pardonné dans le siècle à venir. Mais nous déconseillons chaque personne de commettre toutes sortes de péchés. Parce que toute action que pose un être humain programme ce qui va devenir son futur. Ça va programmer ce qui va devenir ton futur. Je connais des personnes que Dieu avait élevées, que Dieu avait bénies, qui mangeaient bien, qui dormaient bien, qui avaient tout à leur disposition. Ils gaspillaient la nourriture, ils jetaient ça dans les poubelles. Ils ne donnaient même pas cela aux pauvres. Ils ne considéraient pas les gens, ils n'écoutaient pas les conseils des gens. Ils méprisaient les prochains. Écoutez, David, l'apôtre Paul dit, j'ai servi dans la disette comme j'ai servi dans l'abondance. Un enfant de Dieu doit savoir vivre dans n'importe quelle situation, doit garder la sainteté, la crainte de Dieu dans sa vie, doit garder l'humilité dans sa vie, l'honnêteté dans la vie, la simplicité, la vérité, l'obéissance, la soumission. Alléluia. Le roi David, comme on l'avait vu la dernière fois, Dieu avait promis l'élever. Dieu l'a élevé, mais son règne a été douloureux. Qui a envoyé cette douleur? C'est lui-même, en commettant le péché avec Bathsheba et en assassinant Uri. Voilà comment il a envoyé la douleur dans son règne. Dieu peut te bénir. Mais fais attention. Dans la maison où tu te trouves, de peur d'attirer la malédiction dans ta vie. Dieu peut prévoir tes bénis. Fais attention. De peur que tu rates la bénédiction qui se transforme en malédiction. Ne fais pas comme le roi David. Il a commis une erreur grave qu'il a regretté toute oreille de sa vie jusqu'à ce qu'il meure. Il y a des actes qu'on ne pose pas. Il y a des propos qu'on ne tient pas. Il y a des pensées qu'on ne doit pas avoir. L'homme pêche par trois manières. Par ses pensées, par ses paroles et par ses actions. Voilà les trois champs de bataille de l'ennemi contre l'être humain. Les trois champs de bataille de l'ennemi sont, premièrement, notre pensée. Secondement, nos propos, nos paroles. Troisièmement, nos actes qu'on pose ou nos actions qu'on pose sur la terre. Voilà les trois champs de bataille que l'ennemi avec l'homme. Les trois champs de bataille. Si tu as vaincu dans tes pensées et que les pensées néfastes te dominent, tu es foutu. Si tu as vaincu ton langage, tu es un peu souvent le mensonge va se glisser. Les propos mensongers vont se glisser. Si tu as vécu dans tes actions des propos de mauvaises actions, tu es foutu. Fais attention. C'est le péché qui détruit l'homme. Rien ne détruit l'homme sur la terre que le péché. Il faut haïr le péché. Il ne faut pas aimer le péché. Il ne faut pas aimer le mal. Contrôle tes actions. Contrôle tes propos. Contrôle tes pensées. N'aie jamais une mauvaise pensée avec qui que ce soit. N'aie jamais une pensée envieuse avec qui que ce soit. N'aie jamais vraiment des calomnies dans ta bouche, des critiques dans ta bouche, des propos incendiaires dans ta bouche, des propos de colère dans ta bouche, de nervosité dans ta bouche, des propos de mensonges dans ta bouche. N'aie jamais des mauvais propos dans ta bouche. Des propos honteux et orgueilleux dans ta bouche. Tout ce que Dieu n'aime pas, il ne faut pas prononcer cela. Et toute attitude qui ne glorifie pas le nom de Dieu, il faut haïr cela, il ne faut pas les commettre. Si tu veux hériter le ciel,
J'ai dormi hier à 2 h du matin. J'ai beaucoup travaillé. J'ai aussi prié légèrement. Mais écoutez-moi très bien. J'ai un téléphone qui a maintenant une caméra qui est venue de la France. Mais je ne sais pas si c'est pas parce que je suis allé à l'agence. Tantôt ça passe, tantôt ça passe pas. Donc ça bloque les messages. Donc hier ça a relâché un peu les messages. J'ai déchargé, c'est un peu ça a relâché les messages. J'ai vu qu'il y a des messages qui m'ont été envoyés depuis longtemps. J'ai commencé à feuilleter les messages. Depuis une maman dont je vais taire le nom. Elle et son mari sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Ils nous suivent beaucoup. Je dirais même ils sont avec nous par la grâce de Dieu. Parce qu'ils nous aiment. Ils aiment le Seigneur. Et cette maman a eu un boulot. Et il y a une chef d'une entreprise qui les a contactés. Et Seigneur, ayons le discernement. Mais ce qui me plaît chez cette maman, elle est très prudente. Depuis que je l'ai connue, chaque fois qu'il y a quelque chose qu'elle semble un peu bizarre, elle m'interroge pour dire, ah, papa, ça là, voici cette affaire-là. Comment je dois m'en tenir? Qu'est-ce que je dois faire pour ne pas que je rate le ciel, pour ne pas qu'il commette d'erreur? C'est toujours comme ça qu'elle agit. Ce qui a remarqué en elle, c'est ça. Elle m'envoie des éléments audio depuis longtemps et puis je n'ai pas vu. C'est ce numéro-là. Parce que c'est ce numéro qui, elle, m'ont communiqué beaucoup. Voici une chef d'entreprise qui l'appelle, elle et son mari. Et puis, ils s'en vont. C'est un pays anglophone. Hein? Et comme elle ne comprend pas bien l'anglophone, et puis, bon, l'anglais, puis il se débrouille. Et ils ont pensé que la dame a dit, je vais vous trouver un travail plus supérieur, plus rentable, plus salarié que ce que vous avez. Donc il y a des papiers à remplir, il y a un test à faire. Eux, ils ont pensé que c'était par rapport à ça. Alors ils ont postulé, ils ont commencé à faire le test, pendant un certain temps. Et après, les résultats sont sortis. C'est quand ils sont allés prendre les résultats que la dame a dit, ah, félicitations. Elle va les expliquer en détail maintenant. Qu'en fait, vous avez reçu le test, mais vous n'avez pas reçu le test. Le test que vous avez passé là, vous avez échoué à ce test. En fait, ce n'est pas pour un travail maintenant. C'est un diplôme qui vous permet de travailler dans tous les restaurants de ce lieu. Et c'est pour des grands restaurants. Ce diplôme, quand tu l'as, partout dans cette zone-là où tu dois aller travailler, on ne te refuse pas. Et c'est un diplôme qu'on ne gagne pas comme ça. Mais en réalité, le test que vous avez passé là, vous avez échoué. Je n'ai jamais fait ça pour quelqu'un, c'est bizarre. Mais j'ai passé le test à votre place et j'ai obtenu le test pour vous le donner. Donc voici le récépissé, voici le récépissé du diplôme. Le diplôme est là une semaine, en bonne et due forme. Et maintenant, avec ce diplôme-là, vous pouvez partir partout pour travailler. Et dans n'importe quel grand restaurant de cette ville-là, vous serez accueillis, on ne va pas vous refuser. Si c'est votre agrément. Hein? Non, si c'est toi qui es avec moi. Je ne vous attends pas. Tu es avec moi. Je n'ai pas bien entendu. Si c'est toi, qu'est-ce que tu vas faire? Partir où? Hein? Parlez un. Oui. Tu vas prier d'abord. D'accord. Tu as prié, tu as dit quoi? Pardon? Qui sont au contrôle de tout. D'accord. Oui. Parce que selon ce que vous avez expliqué, oui, la femme dit qu'elle a passé le test pour eux, à leur place. Donc du coup, il y a fraude. Merci. Voici le piège qui est dedans. C'est pourquoi elle a eu peur. Elle dit, attends, je vais interroger l'homme de Dieu. C'est frauduleux.
En réalité, elle les a dit la vérité. Vous avez échoué au test. C'est moi qui ai passé le test à votre place. Et j'ai permis que vous ayez le diplôme. Et c'est moi qui vous donne ce diplôme. Je n'ai jamais fait ça pour quelqu'un. Et ce n'est pas même pour la première fois que je le fais. C'est comme aujourd'hui. Nos enfants sont au cas des examens bac. Ils ont passé le bac. Ils échouent. Puis un examinateur, passant qu'il passe, il voit que l'enfant est en train d'échouer. Et il prend les trucs de l'enfant, il s'en se met dans son bureau, et puis il passe à sa place pour les sujets, et puis s'en déposer. Et c'est que l'enfant passe là, il prend et il met de côté. Quand le résultat sort, l'enfant a eu bien son examen. Il s'en dit à l'enfant que l'examen il a eu, c'est moi qui passe à ta place. C'est du fraude, mais c'est pas du fraude. Hein? Le diable cherche tous les voies et moyens pour nous empêcher d'aller au ciel. Donc elle dirait que ça c'est la grâce de Dieu. Je suis béni de Dieu. Dieu m'a fait grâce. Quelle grâce? Dieu ne fait pas grâce de la fraude. Dieu n'est pas un fraudeur. Dieu n'est pas un usurpateur. Dieu n'est pas un menteur. C'est le diable qui fraude. C'est le diable qui ment. Donc je lui ai dit, si vous cherchez le ciel, refusez ce diplôme. C'est vrai qu'il va venir à votre nom. Puisqu'il ne faut pas retirer le diplôme. C'est un piège du diable. Dites la vérité à cette femme. Dites que vous êtes un couple pastoral. Vous gagnez Dieu. Ce diplôme-là, toi-même tu viens de dire qu'on a échoué à ce test. Ça veut dire, logiquement, on ne doit pas avoir de diplôme. Mais toi qui passes le test à nos places sans nos consentements, et tu gagnes le diplôme à nos noms, et tu nous donnes le diplôme, devant Dieu, ce n'est pas juste, c'est de la fraude. Nous ne pouvons pas vraiment prendre le diplôme. Parce que nous cherchons le ciel. Alléluia. Je lui ai dit cela. La Bible dit, et le témoignage de toi dit, maintenant, le chemin du ciel est devenu encore plus étroit, plus resserré. Pour rentrer là, c'est encore plus difficile. Moins d'erreurs, sans discernement, tu vas aller en enfer. Voilà le bien qui est dedans. Amen. En réalité, tu ne peux pas avoir de diplôme parce que ce n'est pas toi qui l'as passé. Ce n'est pas toi qui as réussi au test. C'est ce que j'avais dit. N'est-ce pas? Est-ce qu'ils ont réussi au test? Pas réussi au test. Dieu sait toutes choses. S'ils prennent le diplôme qu'ils savent travailler, ça va les condamner. Si jamais il meurt qui vient devant Dieu, Dieu va dire, mais vous savez que ce test-là, vous ne l'avez pas réussi. La femme vous a dit que vous n'avez pas réussi. Elle peut être chrétienne, mais vous êtes chrétien. Vous savez qu'il n'a pas réussi au test, et elle vous a dit que c'est elle qui a passé le test à votre place pour que vous obteniez ce diplôme. Et vous acceptez de prendre le diplôme, et vous acceptez d'aller travailler avec le diplôme. En quoi vous êtes juste devant moi? Alléluia. En quoi vous êtes juste devant moi? Vous comprenez? Quand Dieu dit, cherchez vraiment le royaume des cieux et sa justice. Voici sa justice. Ne pose pas des actes d'injustice. Ça va te suivre. Il ne faudrait pas qu'à cause d'un emploi, tu perdes ton salut. Alléluia. À cause d'un diplôme, tu perds ton salut. Fais attention. Fais attention. C'est dans le même optique que certains parents payent des concours pour les enfants. Ils payent, ils prennent des millions d'or. Et des pasteurs même le font. Des pasteurs en Côte d'Ivoire qui payent concours pour les enfants. Des chrétiens qui sont payés concours de la fonction publique.
Non, si on donne 1 million, 2 millions, ton fils va, mais ta fille va avoir ce poste, sans y paye. Et la fille même n'a pas réussi au concours, on lui donne le poste, on inscrit son nom. Ou l'enfant n'a pas reçu, on inscrit son nom. L'enfant va travailler demain, il va te donner un à bouffer. Et c'est la malédiction. Et si tu meurs dedans, l'enfant meurt dedans, vous allez en enfer. Vous allez aller en enfer.